Pour évaluer les politiques publiques en matière de lutte contre la corruption et l'impunité, nous avons consulté les structures existantes, nous avons consulté des textes législatifs existants et nous avons comparé avec les actions réalisées dans le cadre de cette lutte contre ces deux fléaux. Les structures que nous avons consultées, ce sont par exemple l'ULCC. Nous avons regardé la documentation relative à cette instance, nous avons regardé la stratégie qu'elle a mise sur pied et nous avons regardé les actions qu'elle a entamées depuis sa création. Il y a l'ULCC, il y a l'UCREF, il y a le CNMP, il y a les cours et tribunaux en général, il y a l'IGF qui est une structure à l'intérieur du ministère des Finances, il y a le BAF, il y a le BRICIF et par-dessus tout, il y a le CSPJ et le ministère de la Justice avec sa composante PNH. Donc ce sont les structures qui ont été mises sur pied pour appliquer tous les textes qui condamnent la corruption, qui dénoncent la corruption, qui définissent les éléments de corruption. Et les textes législatifs sont les textes créant ces structures, mais aussi donnant les définitions et les moyens qu'ils ont pour agir toutes les fois que des éléments de corruption sont dénoncés et parviennent aux responsables de cette structure mise sur pied. Et maintenant, ces textes législatifs non seulement dénoncent les éléments de la corruption, non seulement définissent le cadre dans lequel cette corruption se fait, mais ça donne aussi les moyens et les voies que ces structures qui ont été mises spécifiquement sur pied pour contrôler, surveiller et sanctionner et prendre des mesures pour la combattre, ces textes législatifs donnent les limites de ces structures, donnent les capacités de ces structures et permettent que l'une ne fait pas le travail de l'autre. Par exemple, l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, est là pour chercher, pour s'informer, mais ne peut sanctionner. Tout comme les tribunaux, les juges et les parquetiers, les juges d'instruction et les parquetiers sont aussi là pour chercher et trouver les infractions à la loi, parmi lesquelles la corruption, mais ils ont en plus la capacité de sanctionner et d'appliquer la loi. Donc, les différents textes créant ces différentes structures ont des rapports entre eux, mais aussi ont des limites aux actions que peuvent entreprendre les instances concernées. Et puis maintenant, nous avons regardé les actions réalisées par ces différentes instances, par exemple, le rapport que l'UCREF a soumis, par exemple, les actions que l'ULCC a pris, les différentes mesures qui ont été prises sur certains fonctionnaires de l'État et les mesures qui ont été envisagées et pour que justement la justice soit en mesure de sanctionner ces fonctionnaires, de sanctionner ces corrupteurs pour que les biens qui étaient prévus pour l'usage de la majorité de la population remplissent les fonctions qui étaient prévues pour elles.